Salut tout le monde, c'est Elise. Alors me voilà pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler des derniers livres que j'ai lus. Donc comme pour la vidéo précédente, j'ai pas lu énormément de livres ces derniers temps. Voilà, je dirais que j'ai été un peu plus lente pour lire. Et voilà, donc ben voilà, comme je disais avant, ça arrive. Et j'espère que je vais lire d'autres, enfin plus de livres peut-être dans les semaines à venir, mais en tout cas je suis très contente des lectures que j'ai eues parce que j'ai vraiment eu deux super lectures, deux livres que je viens de finir qui étaient vraiment géniaux, donc voilà, je ne suis pas si déçue que ça. Donc le premier livre dont je vais vous parler, j'ai été vraiment agréablement surprise. Voilà, moi je lis pas une tonne de thrillers, si vous regardez ma chaîne vous savez que c'est pas forcément le genre de littérature que je lis le plus souvent, mais j'essaie du coup de lire un peu plus et voilà, d'élargir un peu mon panel de lecture et du coup voilà, j'ai été vraiment super contente de lire ce livre qui était très intéressant, très étrange, mais voilà, j'aime bien. Donc ça s'appelle Our Kind of Cruelty de Araminta Hall et du coup celui-ci j'en avais entendu parler sur Booktube et ça m'avait l'air vraiment intéressant, enfin d'être un peu un type un peu différent de ce que je lis d'habitude. Donc je me suis dit bah pourquoi pas, essayons de voir ce que ça donne. Donc dans ce livre on parle d'un couple, donc Mike et V comme Verity, c'est son prénom. Donc un jeune couple qui ont un jeu un peu sexuel, un peu étrange, mais donc ce qu'ils font en fait c'est que parfois, pas forcément tout le temps, mais ils vont dans un bar en fait ensemble, sauf qu'ils arrivent comme s'ils ne se connaissaient pas de manière un peu séparée et ils s'assoient pas au même endroit. Et donc Verity, qui est une femme très attirante, se fait toujours un peu aborder donc, par des hommes. Et donc à chaque fois qu'elle se fait aborder par un homme, elle va flirter un peu avec lui, donc sous l'œil attentif de Mike qui regarde. Et à un moment, quand elle décide que c'est assez, que ça suffit, elle va toucher le collier qui est autour de son cou. Et ça, c'est le signal qu'elle va donner à Mike pour qu'il vienne la secourir, plus ou moins. Donc c'est-à-dire qu'à ce moment-là, lui, il va se lever et arriver et dire ouais, toi, qu'est-ce que tu fais là à parler à ma copine, ça va pas ou quoi? Et ensuite, ils s'en vont tous les deux et voilà, ça leur donne. Enfin, ça les émoustille, on va dire. Donc voilà, plutôt étrange, hein. Mais donc ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe après. Donc c'est-à-dire que voilà, ce couple, à un moment, ils vont plus ou moins se séparer pour des raisons qui vont être expliquées plus tard dans le livre, donc je vais pas les révéler maintenant. Et en fait, quelques mois plus tard, Verity va envoyer une lettre d'invitation à Mike pour l'inviter à son mariage. Donc elle a prévu de se marier donc, avec un autre homme. Et donc la question c'est de savoir si c'est vraiment de l'amour qu'elle ressent pour cet homme ou si, comme Mike le pense, c'est juste la suite de leur jeu en plus grande version. C'est-à-dire que leur jeu ça s'appelle The Crave, je ne saurais pas trop comment traduire ça en français donc on va le laisser comme ça. Hein. Et donc voilà, donc ils pensent que peut-être que ce serait une version un peu plus grande de leur jeu. Donc c'est-à-dire que là, elle va, à la place de flirter avec quelqu'un, voilà, c'est plus ou moins l'image du mariage et que lui doit venir la secourir en fait. Et donc pendant tout le roman, en fait, on est sous le point de vue de Mike et c'est très intéressant. Donc il nous explique toute son histoire avec Verity et comment ils se connaissent et combien de temps ça fait qu'ils sont ensemble et ce qui se passe entre eux. Et en fait voilà, on suit un petit peu tout ça et on se demande voilà, donc est-ce qu'elle joue le jeu ou pas en fait. Et donc ça c'est la question du livre, c'est un thriller psychologique et j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Donc voilà, je me suis pas ennuyée. Je sais que parfois, enfin ça a été, j'ai regardé sur Goodreads, ça a pu être un peu la critique que les gens disaient, c'est que ça avait un peu de longueur parfois, mais moi ça m'a pas dérangé du tout parce que je trouve que ça facilitait la compréhension de ce qui se passait et ça a vraiment ça construisait aussi un petit peu tout ce qui se passait derrière dans les pensées des protagonistes et donc j'ai trouvé ça vraiment super. Donc voilà, je recommande chaudement si jamais vous lisez des thrillers, voilà, ça peut être un truc un peu différent, voilà, c'est pas, je dirais pas que ça fait forcément peur à proprement parler ou voilà, mais c'est vraiment voilà, ça fait vraiment travailler l'esprit quoi. Donc on se pose tout un tas de questions
et j'ai trouvé ça vraiment chouette. On est quand même pas mal tenus en haleine. Et donc ça parle aussi un peu de leur amour à tous les deux qui était un petit peu obsessionnel. Voilà, donc ça parle, ça a vraiment des questions qui sont super intéressantes. Donc si ça vous intéresse, voilà, je trouve que c'était vraiment une bonne lecture. Donc je vais parler ensuite du deuxième livre que j'ai lu et que j'ai trouvé aussi génial. Donc j'étais vraiment contente de l'avoir lu et celui-ci c'est le premier d'une trilogie. Donc là, le deuxième tome va m'arriver bientôt de ma petite bibliothèque que j'ai commandée parce qu'il est dans une autre bibliothèque un peu plus loin et du coup ils vont me le ramener dans ma bibliothèque à moi. Et voilà, j'ai vraiment hâte. Et The Long Way to a Small Angry Planet de Becky Chambers. Donc je vais pas essayer de vous traduire ce titre parce que je vais faire une boucherie comme d'habitude. Mais voilà, je sais pas du tout s'il a été traduit en français ou pas. Pareil pour un Kind of Gulchy. Mais voilà, je vais me renseigner, promis, avant de mettre cette vidéo en ligne et je vous mettrai le titre en français s'il existe. Mais voilà, celui-ci est un petit peu plus vieux. Je crois que Our Kind of Gulchy il est sorti en 2018 donc je suis pas sûre. Mais celui-ci, s'il devait y avoir une version française, je pense qu'elle serait déjà sortie parce qu'il est sorti en 2013 ou 2014 il me semble, donc voilà. Alors c'est un livre de science-fiction, mais attention, science-fiction différente, parce que si vous connaissez la science-fiction en général, je vais pas faire des généralités non plus, mais voilà, c'est plutôt en général, ça se concentre vraiment sur l'action, c'est-à-dire qu'il va se passer tout un tas d'événements, voilà, un peu fou, et les personnages parfois sont pas forcément trop poussés dans le détail ou alors ils ressemblent un petit peu toujours à la même chose. Et voilà, enfin ça me dérange pas forcément, j'adore la science-fiction aussi, mais du coup celui-ci en fait à la place de s'intéresser à l'action, il va s'intéresser plus aux personnages et à la construction de monde. Et donc ça j'ai trouvé ça juste génial. Donc c'est à dire que voilà, si vous cherchez un truc vraiment boum boum boum, action, il se passe des trucs tout autour de la galaxie en mode laisse tomber quoi, c'est peut-être pas le livre qu'il vous faut, mais si ça vous intéresse de découvrir plein de nouveaux mondes et des super espèces qui communiquent entre elles et comment en gros toutes ces espèces vivent entre elles dans la galaxie et avoir un œil et jeter un œil à des super personnages, ben, je vous le conseille. Donc le plot, ça raconte l'histoire en fait d'une équipe dans un spaceship, dans un vaisseau spatial, et donc on va vraiment s'intéresser à cette équipe, donc à ce qui se passe. Donc on suit d'abord sous les yeux de la petite nouvelle en fait qui arrive, Rosemary, et à travers ses yeux d'abord on va commencer à voir un petit peu les différents personnages et ensuite au fur et à mesure ça va changer de point de vue plus ou moins à chaque chapitre, donc voilà, moi j'adore ça, je trouve que c'est vraiment super. J'aime bien quand ça change de personnage, en général je trouve que c'est... Enfin si c'est bien fait ça peut être vraiment génial. Et voilà, donc ce livre, alors j'ai vraiment apprécié la lecture, donc je l'ai fait durer un max, je crois que je l'ai lu en plus d'une semaine, genre une semaine et demie ou un truc comme ça, peut-être même 2 semaines, je sais pas, enfin bref. Et en tout cas j'ai vraiment, voilà, je lisais petit bout par petit bout parce que j'étais vraiment, j'avais hâte et un peu peur en même temps d'arriver à la fin. Et du coup c'est vraiment, voilà, c'est un truc, c'est vraiment un livre énergisant quoi, c'est un livre qui te fait te sentir bien. Et voilà, qui donne vraiment une image aussi assez sympa enfin c'est un peu burlesque, il se passe des tonnes de trucs au niveau des personnages, voilà, de leur interaction à tous, et ils sont tous, enfin on en a un qui sont un petit peu foufou, et voilà, on voit un petit peu ce qui se passe aussi dans les différentes espèces, donc ça je trouvais ça vraiment sympa aussi, parce que c'est vrai que c'est parfois dur à faire de construire un monde comme ça avec voilà, des espèces différentes qui communiquent entre elles et comment ça se passe au final, tout ça. Et j'ai trouvé que vraiment, enfin, Becky Chambers fait preuve d'imagination et c'est un truc de malade, enfin tout est détaillé, c'est vraiment, voilà, c'est pas un énorme book, c'est pas un énorme livre, mais c'est vraiment, enfin il y a vraiment une foule d'images et de choses qui se passent là-dedans et de construction de monde qui est assez phénoménale. Donc j'ai vraiment hâte de retrouver le deuxième livre. Voilà, après je sais que il n'est pas parfait, enfin aucun livre n'est plus ou moins parfait non plus, mais donc il a des petits défauts, des petits trucs qui font que oui bon bah voilà, hein. Mais voilà, comme je disais, il n'y a pas non plus énormément d'action, donc il se passe des choses, mais c'est vraiment plus
au niveau des personnages en fait entre eux, ce qui se passe, c'est vraiment l'action principale. Donc moi ça m'a pas dérangé particulièrement parce que je trouvais que c'était tellement bien fait et je m'intéressais tellement à ce qui se passait entre eux que voilà. Et c'est vrai que parfois ça peut partir un petit peu dans tous les sens, donc faut rester bien attentif aussi. Mais et c'est aussi un petit peu naïf dans un sens de penser que voilà plus ou moins toutes les différentes espèces qui peuplent la galaxie puissent s'entendre de manière assez coordonnée comme ça et voilà, une image qui donne assez positive en tout cas du monde, mais en même temps ça fait du bien aussi d'avoir un peu des lectures. Enfin, moi c'est vrai que j'aime bien les drames, les trucs un peu pessimistes, mais ça m'a vraiment revitalisé de lire ce bouquin et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Donc voilà, donc je sais que c'est pas parfait, mais j'ai quand même trouvé que c'était super. Donc si vous voulez une nouvelle lecture en mode science-fiction un petit peu différent, je vous le conseille vraiment, parce que c'était vraiment une belle découverte. Voilà, et je vous en dirai plus quand je lis le deuxième tome, j'espère aimer autant que celui-ci. Et voilà. Donc ensuite, je vais vous parler de deux autres bouquins. Donc juste après ça, je me suis lancée dans un livre qui est français du coup, qu'une de mes copines françaises m'a passé parce qu'elle est repartie en France il y a quelques semaines et du coup elle l'a lu, elle l'a trouvé génial, elle sait que j'adore lire donc elle m'a dit bon ben voilà si tu veux j'ai une lecture pour toi, donc j'ai dit oui, en plus en français ça me change un petit peu donc voilà j'étais vraiment excitée. Mais je pense que c'était pas forcément le moment pour moi de lire un truc comme ça parce que c'est plus ou moins une biographie, donc voilà, juste après ça qui part un peu dans tous les sens en mode la galaxie, wouhou, c'était peut-être un petit peu trop violent quoi, la distinction entre les deux, donc j'ai lu une centaine de pages et c'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est juste que voilà, je me sens pas forcément dans la bonne humeur pour lire cette lecture en ce moment, donc je l'ai posée et j'ai commencé quelque chose d'autre et je vais y revenir. Mais en gros, je vais vous en parler un petit peu. Donc c'est La petite femelle de Philippe Geneda. Donc celui-ci il me semble qu'il est sorti il y a environ 2 ans et je voulais le lire à l'époque mais du coup j'avais d'autres trucs à lire comme d'hab hein. Donc je n'ai pas lu. Donc ça parle en fait de Pauline Dubuisson, donc voilà c'est une histoire vraie qui s'est vraiment passée et donc Philippe Geneda essaie de la raconter à travers plus ou moins différents prismes parce que quand Pauline Dubuisson a été accusée de tuer son amant en 1953, ça a fait jaser. Donc c'est à dire que voilà, il est partout les tabloïds l'ont décrit vraiment comme un peu une peste, quelqu'un de très manipulateur, avec de très froid et qui avait une vie sexuelle complètement débridée et que voilà, enfin bon bref, que c'était pas une bonne personne en tout cas. Et donc du coup ce que Philippe Geneda en fait va nous montrer en fait c'est peut-être une différente image de Pauline Dubuisson et de en fait à quel point il y a eu une justice pas forcément juste, et que c'est-à-dire qu'à la place de juger une femme sur ce qu'elle a fait, on l'a plus ou moins jugée sur ses mœurs, donc voilà, en se disant bon bah voilà, disons qu'en 1953 c'était pas chouette non plus d'être aussi libérée sexuellement, et du coup voilà, les gens l'ont un peu... et du coup je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc voilà, comme je disais, voilà, j'ai lu une centaine de pages et c'est quand même un gros livre. Donc c'est à dire que voilà, il fait environ 600 pages, 700 pages même, que dis-je. La lecture. Donc voilà, faut bien se sentir de le lire. Donc je me suis dit bon, je vais le poser pour pouvoir me faire une meilleure lecture plus tard. Mais en tout cas je trouve que le sujet est quand même assez intéressant. Ensuite, le livre que je suis en train de lire en ce moment, donc c'est un livre de la librairie, de la bibliothèque, je vais arrêter de faire cette erreur un jour. Et donc voilà, donc ceux qui regardent ma chaîne depuis un certain moment savent que j'ai absolument adoré la trilogie que j'ai lue. Comment ça s'appelle en français, je me souviens plus, mais c'est The Southern Reach, donc Annihilation, Autorité et Acceptation. Et c'est du même auteur, donc Jeff Vandermeer. Donc celui-ci c'est le dernier livre, il me semble, qu'il a publié, donc ça n'a rien à voir avec... enfin rien à voir, c'est un monde différent en tout cas de ce qui se passe dans la trilogie dont je viens de parler. Mais j'avais vraiment envie de jeter un oeil parce que j'ai tellement adoré cette trilogie, j'ai trouvé ça tellement génial que je me suis dit bon bah essayons, voilà, c'est un truc peut-être un petit peu plus... voilà, c'est aussi considéré plus ou moins comme la science-fiction, donc ça se rapproche un petit peu voilà, de trucs que j'ai lus un peu avant, donc celui-ci dont je viens juste de parler.
Et voilà, donc ce sera peut-être une petite transition un petit peu moins dure pour moi. Donc je viens de commencer, donc je peux pas non plus trop vous en dire parce que ça part, c'est du Jeff Vandermeer, donc c'est un petit peu compliqué à suivre au début. Et ça part un peu, voilà, c'est très étrange même. Donc tu comprends pas trop ce qui se passe au début, mais voilà. En tout cas, ça a l'air très différent de la trilogie, mais en tout cas, ça a quand même l'air super intéressant. Et on retrouve quand même ce petit côté, voilà, ce petit côté... un peu voilà, truc surnaturel qui se passe et tu sais pas vraiment où ça va t'amener, mais en même temps c'est super intéressant. Donc, que je vous en dise un peu plus sur celui-ci. Ça se passe plus ou moins dans un monde post-apocalyptique. Donc on suit Rachel qui va plus ou moins chercher un peu tous les jours pour des nouvelles technologies, des nouveaux trucs à manger, à grappiller ici et là. Et dans un monde plus ou moins ravagé où un gros ours règne sur la ville un peu en roi. Donc c'est un ours qui a été modifié plus ou moins génétiquement par la compagnie. Donc, je sais pas trop qui ils sont pour l'instant, mais en tout cas ils ont fait des expériences un peu cheloues sur cet ours. Elles l'ont rendu un peu étrange et super intelligent et voilà. Et du coup ça s'est un peu retourné contre eux et donc on se retrouve dans cette ville détruite où il règne voilà, un peu en maître et tout est un peu désespéré et voilà, enfin monde post-apocalyptique comme je disais. Et donc un jour Rachel va trouver une créature qu'elle va surnommer Born dans la fourrure de l'ours. Et donc voilà, donc cette créature on sait pas du tout ce que c'est à la base, mais elle va vraiment s'enticher de la créature, enfin pas du tout amoureusement, mais je veux dire elle va vraiment avoir un lien plus ou moins avec cette créature et essayer de la protéger et de la garder avec elle. Et voilà, c'est tout ce que je sais pour l'instant. Donc je ne peux pas vous en dire plus, mais voilà, comme vous l'aurez compris, c'est encore un peu étrange, dans un monde super étrange où tu sais pas trop ce qui se passe, mais j'adore vraiment ça avec Jeff Vandermeer. Je trouve qu'il parle de l'étrangeté et avec vraiment un langage génial et qu'il arrive vraiment à te faire ressentir l'atmosphère particulière et du truc quoi. Donc je suis super excitée d'en lire un petit peu plus. Donc voilà, j'ai lu que 50 pages, donc voilà. Je sais pas s'il y aura une suite ou pas, mais je vous en dirai un petit peu plus dans ma prochaine vidéo. Donc j'ai pas des tonnes et des tonnes de livres à vous présenter, mais en tout cas tous les livres, enfin les 2 livres que j'ai lus là, j'ai vraiment aimés. Donc si vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse beaucoup. Et si vous les avez pas lus, ben si ça vous intéresserait de les lire ou pas dans les commentaires comme d'habitude. Et aussi ce que vous avez lu ce mois de juillet.